parce que je pars pour presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'il n'y a pas de problème de date ou de nom. Non, c'est pas ça. Laisse tomber. C'est pas cool ça, Shandy? C'est parce que je viens de me rappeler le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ton avion s'écrasait. C'est le fun? Est-ce que je suis la première à qui t'avoue que t'es gay? Des chandelles! Ça va être romantique comme souper! T'es encore là, toi? J'espère qu'il n'entraîne pas d'autres comme toi dans la maison. Ah, ils sont tous partis. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, Manu pis toi? Ah, Simon, là, je veux juste être toute seule avec mon chum pour fêter notre première semaine ensemble. Est-ce que c'est trop demandé? Ah non, je m'en vais. Bon, moi, Manu! Allô? Ah, Manu. Où est-ce que t'es, là? T'es pas encore parti? C'est pas vrai. Ah non. Non, je comprends, hein. Tu peux pas laisser ta mère toute seule avec une inondation sur les bras. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? OK. Mais non, c'est pas de ta faute, là, je sais bien. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, j'ai rien fait de spécial, là. OK. Bon, ben... bonne chance. Dernière journée d'école avant la semaine de relâche. Ouais, je sais. Depuis quand les congés te font cet effet-là, toi? Depuis que j'ai une entrevue à faire pour un travail que je dois remettre avant les vacances. Oh, ça te laisse pas beaucoup de temps. Surtout que je trouve personne. Ben, si ça peut te faire changer d'air, tu peux m'interviewer, moi. Ça prend une femme ou un homme qui exerce un métier non traditionnel. Et une femme opératrice de pelle mécanique. Tu vois le genre? Ouais, ben, Denis qui fait de la popote, c'est bon? J'y avais pensé. Mais il est en dehors de la ville pour un contrat de traiteur. La mère de Shandy est conductrice d'autobus. Hey, c'est vrai ça? La mère de Shandy? T'es pas en équipe avec Shandy, toi, pour un travail que tu dois remettre aujourd'hui? Ouais, c'est quoi le rapport? Ben, tu pourras en profiter pour lui en parler. Je vais essayer d'y penser. Mais fais plus qu'essayer. J'aimerais ça la rencontrer ce soir, si ça se peut. C'est correct, je vais lui demander. Mais il sera pas trop tard, parce que ce soir, on va déjà être en vacances. Je vais perdre des points. Mais la prof a dit qu'elle acceptait les travaux sur Internet jusqu'à lundi prochain. Ah, bon. Tiens, Marianne. Puis, comment ça s'est passé, ton souper avec ton amoureux? Ah ouais, raconte, on veut savoir. Pas de vos oignons. Des détails! Des détails! Ah, arrêtez de m'achaler! Ah, allô, papa? Puis, comment vous avez trouvé votre pièce de théâtre hier soir? Bien. Très bien, même. De quel détail ils parlaient, eux autres? Ah, rien. Non, ils niaisaient. Ben, tu sais, c'est juste ça qu'ils sont capables de faire, niaiser. Oh, c'est pas très gentil, ça. Surtout après qu'on ait accepté de te laisser la maison pour que tu puisses recevoir Manu. Ah! Ils fêtaient leur première semaine ensemble. Ouh! Allez-vous faire ça chaque semaine? Ben, remarquez, j'ai rien contre, hein? Si vous me payez encore le cinéma. Ah, c'était pour ça, les chandelles, hier soir. Victoria et moi, on se demandait ça quand on est entrés. Très joli. Merci. Vous deviez être pas mal pressé. Vous avez même pas eu le temps de les allumer. Je me demande bien pourquoi.
En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je reviendrai déjeuner plus tard quand ces deux morons-là seront partis, hein? Ouais, t'as pique, elle, ce matin? Allez, allez, hausse à l'école, les petits garçons. En espérant qu'ils réussissent à vous mettre des idées brillantes dans le crâne, ça nous changerait de vos niaiseries. Allez, allez, allez. Et voilà, j'ai fini. Moi aussi! Juste à temps pour la semaine de relâche. Oh, il était temps! Bon, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Oh, comme? Ben, comme aller rejoindre Thomas à Vancouver, puis en profiter pour manquer 4 jours d'école parce que je pars pour presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'il n'y a pas de problème de date ou de nom. Non, c'est pas ça. Laisse tomber. C'est pas cool ça, Shandy? C'est parce que je viens de me rappeler le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ton avion s'écrasait. C'est le fun. Je veux pas te faire peur, Simon, là, mais ce serait peut-être plus prudent si tu pouvais reporter ton voyage d'une journée ou deux. Ah, bien essayé, Shandy. Mais c'est pas parce que t'es jalouse que j'aille rejoindre Thomas qu'il faut que tu gâches mon voyage. Je te rappelle que ce serait pas la première fois que je fais un rêve puis qu'il se réalise plus tard, Simon. Tu parles d'affaire du prof qui a été renvoyé? C'est un hasard, ça. Puis la mort de ma grand-mère, elle. T'as vraiment rêvé que ta grand-mère mourrait puis elle est morte le lendemain? En fait, j'ai rêvé que ma grand-mère apparaissait au bout de mon lit. Elle était venue me rendre une petite visite spéciale parce qu'elle voulait pas partir sans me dire au revoir. Le lendemain, elle était morte. Ah, ça fait aucun effet, ça, voyons. Tu fais ce que tu veux, mais je pense vraiment que J'y pense. Nathan veut interviewer ta mère pour un travail. Ce soir, idéalement. C'est beau, là, j'ai compris, j'en parlerai plus. Oui, je vais lui demander. Parfait. Moi, je vais aller reporter le travail au prof avant qu'il soit trop tard. Voilà. Réal m'a pas dit que tu venais. Elle le sait pas. J'ai pris une chance comme on n'a pas de cours aujourd'hui. Oh, c'est genre style une surprise. Veux-tu quelque chose avant de monter? Jus, café, eau? Non, merci, non, merci. Bon. Vous faites des rénovations? Oui. Non, en fait, je vais juste réparer une petite porte de rien du tout, là. Justement, j'aurais besoin d'une deuxième paire de mains le temps que je revisse ma peinture. Ouais. Oh! Comme ça? Ici, voilà, ouais. C'est petit, ces vis-là, hein? Attends un petit peu, là. Ah, Manu! Je savais que j'avais reconnu ta voix, c'est donc bien le fun. Tu ne fais pas travailler, toi? Ce sera pas long, ma belle. Pis, vas-tu seul? Ouais, ils ont eu une inondation. Non, juste un petit dégât d'eau. Mais ça a quand même pris toute la soirée à éponger. Ah, donc hier, Yeah. Mais ça vous a pas tenté de faire venir un plombier au lieu de vous taper tout le boulot dans ma pis toi? Voyons, Marianne, un plombier, ça coûte cher. Son père est ambassadeur, papa. Notre plombier attitré n'était pas disponible hier soir. Ah. Mais comme ma mère avait fait confiance à personne d'autre... Ben, vous avez pas de pompe dans votre sous-sol? Ben, ça a l'air que non, hein? Ben, j'en ai une, moi, tu repartiras avec tantôt. Ah, c'est une vieille pompe, mais elle fonctionne encore très bien, on s'en sert plus. Si on échangeait, vous tenez la porte, moi je visse. Oui. C'est pas évident à manipuler ces outils-là, hein? Ouais, tu l'as bien choisi, ton chum? En doutais-tu? Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais un genre de bricoleur, c'est au-dessus de mes espérances, ça. Arrête, là, tu vois pas que tu le gênes? Ah, Simon, t'as pas vu ça, là, mais Manu vient de clencher. Ah, j'ai pas le temps, une autre fois. J'ai clenché. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il part à Vancouver demain. Ouais, pis mon frère a tellement bon cœur qu'il s'arrange pour pas qu'on s'ennuie de lui en étant détestable. Eh bien, Manu. Merci encore, hein. Tu m'as vraiment impressionné. De rien.
Je veux seulement changer mon billet d'avion, il doit avoir un moyen. Oui, mon départ, une journée ou deux. C'est là que t'es, toi, hein? Chut! Je comprends que c'est compliqué, madame, mais au prix que je paye, Mon père. Oui, mon père, c'est lui qui a signé. Pourquoi? Et je savais que je pouvais pas te faire confiance. Ok, d'abord, c'est correct, j'ai compris. Merci. Bon, c'est quoi ton problème, toi? Mon problème, c'est que t'as pas fait mon message à Shandy. Eh oui, je l'ai fait. Ah ouais? Pourquoi j'ai pas de nouvelles d'abord? Laisse-lui le temps d'arriver chez elle. Heureusement que tu pars demain, toi. Ça va faire du bien à tout le monde, ton petit séjour à Vancouver. Ouais, surtout à moi. J'aimerais mieux que mon avion s'écrase que de passer une journée de plus dans cette famille de fous-là. Merci d'être venu me voir. C'est une super belle surprise, ça me fait vraiment plaisir. Si tu savais à quel point je t'aime, Manu. Ben, en fait, tu l'aurais su si t'avais pu venir hier soir. Dommage qu'on soit pas tout seul maintenant, on aurait pu se reprendre. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Quelque chose qui va pas? Ben, voyons, parle, là. Tu peux tout me dire? Je sais pas si tu t'en es rendu compte tantôt, mais ça m'a rendu mal à l'aise que ton père il m'offre sa pompe. Ah, c'est juste ça! Mais non, c'est juste parce que tu le connais pas bien encore, là. Mais si t'as offert ça, c'est juste pour t'aider, hein. Mais t'es vraiment pas obligé d'accepter ces vieilleries. Non, si je me suis senti mal à l'aise, c'est parce qu'il y a pas eu d'inondation chez nous hier. C'était pas vrai? Non. Puis pourquoi tu m'as raconté ça d'abord? Marianne, je pense que nous deux, ça peut pas marcher. Mais pourquoi? C'est quoi, tu m'aimes plus? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qui c'est ça? Il y a une autre fille. Mais non, je veux même pas savoir qui, Manu, là. Je comprends. Mais oui, on n'est pas mariés, on se doit rien. Mais s'il te reste un petit peu d'amitié pour moi, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, puis va-t'en après, OK? Y a pas d'autres filles. C'est quoi d'abord? Salut! Salut. Je suis venue te porter des livres en français pour Thomas. T'as pas peur qu'ils soient détruits dans mon crash d'avion, tes livres? Je suis venue m'excuser. Ah non, c'est pas des affaires à dire à quelqu'un qui va prendre l'avion, là. Shandy! Oh! J'essayais justement d'appeler chez vous. As-tu fait mon message à ta mère? Oui, puis c'est correct, tu peux passer quand tu veux en soirée. Comme ça, tu vas interviewer ma mère, toi. Pff, bonne chance! Pourquoi tu dis ça? Ben, tu dois le savoir. Elle est spéciale, ma mère. Ah, ça? Bah, je sais. De toute façon, j'ai pas bien le choix de l'interviewer, j'ai personne d'autre. J'ai cherché les statistiques concernant les écrasements d'avions sur Internet tantôt. Tu vas pas recommencer avec ça? Non, c'était juste pour me rassurer. Puis je le suis complètement maintenant. Tant mieux pour toi. Tu peux partir tranquille, Simon. Hein? De toute façon, là, il y a bien plus d'accidents d'auto que d'avions, hein? Puis franchement, là, si j'étais pour paniquer à chaque fois que quelqu'un monte dans une auto, je deviendrais folle. Ouais. À moins d'avoir rêvé que la personne se tuait dans un accident d'auto. Ah ouais, mon rêve. Mais tu sais, j'ai déjà rêvé que l'école prenne en feu puis c'est jamais arrivé. Je me demande jusqu'où elle irait pour me rassurer. Sous vos fesses, vous remarquerez la couleur chatoyante des tissus des bancs. Si vous regardez vers le sol, un tapis très confortable vous permet de vous déplacer avec aisance. Et si vous tournez la tête vers les côtés de l'avion, vous découvrirez les hublots par lesquels vous pouvez admirer le paysage qui découvre. Madame! On s'en fout des tapis! Nous, on veut savoir ça où les parachutes et les sentiers de secours! Pitié!
Shandy, pourquoi tu fais pas juste me souhaiter bon voyage à la place? T'as raison. T'as raison. Après tout, là, c'est quoi les chances que le rêve que j'ai fait la nuit dernière soit prémonitoire, tu sais? De toute façon, je crois pas à ces affaires-là. Mais tu fais bien. Tu fais très bien. Bon, ben... Bon voyage! Si? Je suis contente de t'avoir connu, Simon. Pourquoi t'as accepté de sortir avec moi d'abord? Je sais pas. C'est pas clair. En fait, je suis mélangé. Ah, c'est le fun. Tu sais, je tripe sur toi, là. On a du fun ensemble, je te trouve belle, fine. Si je t'ai attiré par les filles, tu serais la femme de ma vie. Ça veut dire que t'aimais pas ça qu'on s'embrassait? Au début, c'était comme un jeu, mais ça me rendait de plus en plus mal à l'aise, Marianne. Wow! Pas facile à prendre, ça? J'imagine. Je pense pas, non. Je pensais que tu m'aimais, moi. Je me sens trahie, Manu. Tu savais comme je suis désolé, Marianne, je me rendais pas compte de ce que je te faisais. J'étais trop occupé à espérer que ça change quelque chose pour moi, de sortir avec une belle fille comme toi. Puis, ça a vraiment rien changé? Au contraire, ça m'a obligé d'admettre quelque chose que je voulais pas avouer, mais dont je me doutais depuis longtemps. Je peux rien y faire. Je suis attiré par les gars. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demain, le cégep. Et toute la classe va se rendre compte qu'on n'est plus ensemble. Tout le monde était tellement content pour nous deux. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je sais pas. Est-ce que je suis la première à qui t'avoue que t'es gay? Ok, on va dire que c'est moi, ok? Ok, c'est moi qui ai rencontré un autre gars que je t'ai laissé là. Après, t'as juste à jouer la victime pendant une semaine, puis on n'en parle plus, ok? Ah ouais? Tu ferais ça? Ok, puis rajoute que je suis jamais disponible, tu sais. Je pense juste à moi, puis que finalement, je t'ai donné toutes les raisons d'aller voir ailleurs. Ça marche. Ça marche. Ben, au moins, on n'aura pas tout perdu dans cette histoire-là. De quoi tu parles? Ben, de notre amitié. Heureusement, oui. À demain. Un jus? Non, merci. Je partais, là. Cool ta veste. Où est-ce que tu l'as trouvé? C'est moi qui l'ai fait. Hey Manu, est-ce que je pourrais t'interviewer? C'est pour un travail scolaire sur les métiers hommes-femmes non traditionnels. Il y a plein de gars qui sont en couture. Ouais, peut-être, mais c'est pas des vrais gars. C'est tous des fifs. Sauf que toi, non? Parce que des fifs, c'est pas des vrais gars? Non, non. Ben, tu sais ce que je veux dire, là. Non. Pour moi, je tombe pas au bon moment, là. En tout cas, ben, pense-y. Mais pas trop longtemps. Il faudrait que j'aie fini mon travail pour lundi. Sinon, je vais perdre des... Il est donc ben bête, lui. On dirait bien que je vais être obligé d'aller interviewer la mère de Shandy. Marianne, je pourrais pas. Je suis plus capable de vivre dans le mensonge. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais dire la vérité.
Ben. Papa, veux-tu appeler la compagnie aérienne pour leur demander de retarder mon voyage d'une journée ou deux? Pourquoi? Ah, mais t'as fait des pieds et des mains pour aller rejoindre Thomas à Vancouver? Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Il se passe que Shandy a rêvé que mon avion s'écrasait. Tu peux pas me dire que tu crois ça. Pas toi, fils de scientifique. Veux-tu qu'on regarde les statistiques ensemble, là? Non. Tu vas voir qu'il n'y a pas plus de correct, danger. papa, je les connais, les statistiques. Bon. Tiens. Mais ouvre-la pas. Ouvre-la juste s'il m'arrive quelque chose de grave en prenant l'avion. T'as fait un testament? Ouais. Excuse-moi de te laisser juste mes cartes de hockey et mes trophées, mais je me suis rendu compte en le faisant que j'ai pas grand-chose finalement. Là, je peux pas croire que t'as peur parce que Shandy a rêvé. Pas ton genre, ça. Elle a déjà rêvé que sa grand-mère mourrait. Simon l'Espérance. Il y a peut-être aussi que je suis pas très rassuré depuis le début. Pourquoi? Je sais pas, là, plein de petites choses. J'ai peur de pas comprendre les agents de bord, j'ai peur de pas pouvoir demander ce que j'ai besoin. Tu sais, mon anglais est pas fort. Si cela peut te rassurer, ils sont au moins bang. Ah ouais? On peut serrer ça maintenant. J'ai peur aussi de me perdre tout seul dans l'aéroport. Ou de pas trouver Thomas. Je sais pas, c'est la première fois que je pars tout seul en voyage. Je te comprends, moi aussi, la première fois, j'étais nerveux. Mais débrouillard comme t'es, là, tu vas le retrouver tout de suite, ton Thomas. Si on se laisse gagner par la peur, on fait plus rien, on fige. Et on se prive d'une belle expérience comme celle d'aller rejoindre son meilleur ami à Vancouver. Ouais, t'as raison. De toute façon, Thomas m'attend. Faudrait pas que je le déçoive. Hey. Je vais aller continuer mes bagages. Le souper est prêt. Manu est pas là? Il est parti. Hein? Je l'ai même pas vu sortir. Là. J'avais monté sa pompe pour lui, je l'ai mis dans la cuisine. Non, ce sera pas nécessaire, papa. Ça a pas l'air d'aller fort, toi, je me trompe? Mais oui, tu te trompes. Mais oui, ça a jamais été mieux que ça entre lui et moi. J'ai l'impression que tu me dis pas toute la vérité. Peut-être que tu veux pas en parler tout de suite. Non. J'aime mieux en parler maintenant. C'est tellement facile de prendre amitié pour de l'amour. On doit pas être les premiers à qui ça arrive. Vous vous êtes rendu compte que vous vous aimiez comme deux amis? Pas moi. Mais lui, oui. Il est gay, papa. Pauvre cocotte. Pleure, ma belle. Parce que je pars pour presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'il n'y a pas de problème de date ou de nom. Non, c'est pas ça. Laisse tomber. C'est pas cool, ça, Shandy?
C'est parce que je viens de me rappeler le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ton avion s'écrasait. C'est le fun? Est-ce que je suis la première à qui t'avoue que t'es gay? Des chandelles! Ça va être romantique comme souper! T'es encore là, toi? J'espère qu'ils n'entraînent pas d'autres comme toi dans la maison. Ah, ils sont tous partis. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, Manu pis toi? Ah, Simon, là, je veux juste être toute seule avec mon chum pour fêter notre première semaine ensemble. Est-ce que c'est trop demandé? Ah non, je m'en vais. Bon, moi, Manu! Allô? Ah, Manu. Où est-ce que t'es, là? T'es pas encore parti? C'est pas vrai. Ah non, je comprends, hein. Tu peux pas laisser ta mère toute seule avec une inondation sur les bras. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? OK. Mais non, c'est pas de ta faute, là, je sais bien. Non, c'est pas grave. Non, j'ai rien fait de spécial, là. OK. Bon, ben... bonne chance. Dernière journée d'école avant la semaine de relâche. Ouais, je sais. Depuis quand les congés te font cet effet-là, toi? Depuis que j'ai une entrevue à faire pour un travail que je dois remettre avant les vacances. Oh, ça te laisse pas beaucoup de temps. Surtout que je trouve personne. Ben, si ça peut te faire changer d'air, tu peux m'interviewer, moi. Ça prend une femme ou un homme qui exerce un métier non traditionnel. Et une femme opératrice de pelle mécanique. Tu vois le genre? Ouais, ben, Denis qui fait de la popote, c'est bon? J'y avais pensé, mais il est en dehors de la ville pour un contrat de traiteur. La mère de Shandy est conductrice d'autobus. Hey, c'est vrai ça? La mère de Shandy? T'es pas en équipe avec Shandy, toi, pour un travail que tu dois remettre aujourd'hui? Ouais, c'est quoi le rapport? Ben, tu pourras en profiter pour lui en parler. Je vais essayer d'y penser. Mais fais plus qu'essayer. J'aimerais ça la rencontrer ce soir, si ça se peut. C'est correct, je vais lui demander. Mais il sera pas trop tard, parce que ce soir, on va déjà être en vacances. Je vais perdre des points. Mais la prof a dit qu'elle acceptait les travaux sur Internet jusqu'à lundi prochain. Ah, bon. Tiens, Marianne. Puis, comment ça s'est passé, ton souper avec ton amoureux? Ah ouais, raconte, on veut savoir. C'est pas de vos oignons. Des détails! Des détails! Ah, arrêtez de m'achaler! Ah, allô, papa? Puis, comment vous avez trouvé votre pièce de théâtre hier soir? Bien. Très bien, même. De quel détail ils parlaient, eux autres? Ah, rien. Non, ils niaisaient. Mais tu sais, c'est juste ça qu'ils sont capables de faire, niaiser. Hein? Oh, c'est pas très gentil, ça. Surtout après qu'on ait accepté de te laisser la maison pour que tu puisses recevoir Manu. Ah! Ils fêtaient leur première semaine ensemble. Allez-vous faire ça chaque semaine? Ben, remarquez, j'ai rien contre, hein? Si vous me payez encore le cinéma. Ah, c'était pour ça, les chandelles, hier soir. Victoria et moi, on s'est demandé ça quand on est entrés. Très joli. Merci. Vous deviez être pas mal pressé. Vous avez même pas eu le temps de les allumer. Je me demande bien pourquoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait.
Je reviendrai déjeuner plus tard quand ces deux morons-là seront partis, hein? Ouais, t'as pique, elle, ce matin? Allez, allez, hausse à l'école, les petits garçons. En espérant qu'ils réussissent à vous mettre des idées brillantes dans le crâne, ça nous changerait de vos niaiseries. Allez, allez, allez. Et voilà, j'ai fini. Moi aussi! Juste à temps pour la semaine de relâche. Oh, il était temps! Bon, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Oh, comme? Ben, comme aller rejoindre Thomas à Vancouver, puis en profiter pour manquer 4 jours d'école parce que je pars pour presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'il n'y a pas de problème de date ou de nom. Non, c'est pas ça. Laisse tomber. C'est pas cool, ça, Shandy? C'est parce que je viens de me rappeler le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ton avion s'écrasait. C'est le fun? Je veux pas te faire peur, Simon, mais ce serait peut-être plus prudent si tu pouvais reporter ton voyage d'une journée ou deux. Ah, bien essayé, Shandy. Mais c'est pas parce que t'es jalouse que j'aille rejoindre Thomas qu'il faut que tu gâches mon voyage. Je te rappelle que ce serait pas la première fois que je fais un rêve puis qu'il se réalise plus tard, Simon. Tu parles d'affaire du prof qui a été renvoyé? C'est un hasard, ça. Puis la mort de ma grand-mère, elle. T'as vraiment rêvé que ta grand-mère mourrait puis elle est morte le lendemain? En fait, j'ai rêvé que ma grand-mère apparaissait au bout de mon lit. Elle était venue me rendre une petite visite spéciale parce qu'elle voulait pas partir sans me dire au revoir. Le lendemain, elle était morte. Ah, ça fait aucun effet, ça, voyons. Tu fais ce que tu veux, mais je pense vraiment que J'y pense. Nathan veut interviewer ta mère pour un travail. Ce soir, idéal.